Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des changements de la RT 2012 vers la RT 2020. Connaissez-vous ces changements et connaissez-vous les impacts qu'ils auront sur votre budget? J'y réponds tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'il faut savoir, connaissez-vous la définition du terme de RT? Cela signifie réglementation thermique. À quoi elle sert? Elle sert à savoir la consommation en énergie de tous les bâtiments neufs, maisons, appartements. Et à partir de 2020, on ne l'appellera plus réglementation thermique, mais réglementation environnementale. Vous allez me dire, quand est-ce que cette nouvelle réglementation environnementale sera mise en place? Alors ça sera à partir de l'été 2021, mais entre guillemets, faut la mettre à surveiller car d'ici là, cela peut évoluer en fonction des conditions sanitaires actuelles ou en fonction de l'évolution de cette réglementation environnementale. Pourquoi un tel changement? Cette réglementation thermique, réglementation environnementale évolue continuellement dans un but purement énergétique, écologique. Le but de cette réglementation environnementale est dans un premier lieu de faire réduire la consommation des maisons neuves. On parle ici de maisons BPOS, bâtiments à énergie positive. Ce seront les maisons de demain. Il faudra à terme produire plus d'énergie que l'on en consomme. Une question qu'on peut tous se poser et qui sera dans l'intérêt de tous, que va-t-il réellement se passer? Qu'est-ce qui va réellement changer? En soi, nos maisons sont déjà sur la bonne voie. Chauffage thermodynamique, meilleure isolation, pompe à chaleur. Je vous réfère à ma vidéo sur les modes de chauffage, ici ou ici. Mais le plus gros changement à retenir, c'est que vos maisons, nos maisons, devront produire plus d'énergie que ce qu'elles ne consomment. Je m'explique. Qui dit consommation en électricité dit production avec des panneaux photovoltaïques ou de l'aérovoltaïque, notamment avec de l'éolien que vous pourrez installer sur vos maisons. Deuxième pôle, le chauffage. Si vous consommez plus de chauffage que vous n'en produisez, il faudra utiliser des chauffages moins énergivores, notamment pompe à chaleur, chauffage à bois, pour éviter une surconsommation. Pour pallier à ce changement de chauffage ou à ce mode de chauffage, il faudra soit une meilleure isolation ou des puits de jour pour éviter de surchauffer vos maisons. Dans la catégorie des changements, il y aura aussi l'eau. Il ne faudra pas produire de l'eau, mais récupérer les eaux de pluie et la traiter. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça va nous coûter? Parce que tu es bien gentil mon pote, mais moi, je ne veux pas payer plus. Je plaisante bien évidemment, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Tout ça a un surcoût, mais il faut se dire que pour donner un coup de pouce à la planète et que nos maisons soient moins énergivores, il y aura forcément un surinvestissement et un surcoût des maisons. Alors comme je viens de le dire, évidemment toutes ces nouveautés auront un impact sur vos maisons neuves, sur vos achats de bâtiments neufs. Il faudra compter entre 5 et 10% d'investissement en plus sur l'achat de ces tels bâtiments. Mais il faut bien comprendre que c'est pour éviter d'avoir des maisons trop énergivores pour le futur et pour la planète. Pour résumer, parce que le contenu que je vous offre peut être parfois dense, je vous fais un récap ici. Retenez que votre maison devra produire plus que ce qu'elle ne consomme. Ne vous inquiétez pas, les constructeurs s'y préparent déjà depuis un bon moment. Concernant le surcoût, prenez ça comme un investissement sur le long terme. Vous investissez maintenant, peut-être que le prix sera plus cher, mais sur le long terme, votre facture d'énergie baissera. Nous avons justement, à titre d'exemple, la première maison de Nouvelle-Aquitaine qui a été construite, la première maison positive par l'entreprise Maison.
J'en discutais justement ce week-end avec un proche. Et retenez que ce que vous mettez en place, ça permettra d'avoir le sentiment de donner un coup de pouce à la planète et d'avoir une maison verte. C'est tout pour moi pour conclure cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que je ne veux pas vous arrêter en plein contenu pour que vous restiez concentrés, de liker et de partager si le contenu vous a plu. Vous avez le droit de ne pas aimer. Commentez en description, je serai ravi de répondre à vos questions. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao! Je suis à la 10e prise. 20e prise. Putain. Allez. Moins... putain. J'espère que le contenu vous fait plaisir et vous donne beaucoup. Hop